Les sanctions après le match Sénégal-Maroc viennent de sortir, ça y est. Et les gars, vous allez être surpris. Sénégal, 5 matchs de suspension pour Pape Thiaw, donc l'entraîneur, plus 100 000 $ d'amende. N'oubliez pas ce qu'il a fait. Il est rentré sur le terrain. Il a demandé à ses joueurs de sortir pendant plus de 10 minutes. C'est amplement mérité. 2 matchs de suspension pour Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Et ils ont 615 000 $ d'amende. Les gars, c'est énorme. Maintenant, on passe aux sanctions contre le Maroc. 3 matchs de suspension pour Saïbari. N'oubliez pas ce qu'il a fait Saïbari avec les serviettes, etc. C'est amplement mérité. 100 000 $ d'amende et 2 matchs de suspension pour Hakimi, dont 1 avec sursis. Et en tout, 300 000 $ d'amende pour le Maroc. Les gars, c'est énorme. Il y a aussi le Maroc qui a fait une réclamation pour récupérer le titre de champion d'Afrique. La réclamation de la Fédé marocaine a été rejetée par la CAF. Le Sénégal reste donc champion d'Afrique 2025. C'est officiel. Maintenant que les sanctions elles sont tombées, les gars, va falloir se rendre compte d'une chose. Cette finale, elle a donné une mauvaise image au football africain. CAN, s'était trop bien passé, c'est vraiment dommage. En tout cas, toutes les sanctions, elles sont amplement méritées. On connaît les raisons des sanctions contre le Sénégal. Et regardez les gars, parce que ça va vous choquer. Pape Thiaw a écopé de 5 matchs de suspension et d'une amende de 100 000 $ pour comportement antisportif, violation des principes de fair play et d'intégrité et atteinte à l'image du football. Amplement mérité, il rentre sur le terrain, il demande à ses joueurs de sortir. Il a donné une mauvaise image au football africain. Ndiaye et Sarr, 2 matchs de suspension pour comportement antisportif envers l'arbitre. La Fédération sénégalaise de football a reçu 300 000 $ d'amende pour comportement inapproprié de ses supporters ayant porté atteinte à l'image du football. Je trouve pas ça assez. Les dégâts qu'ils ont fait au stade, ça s'évaluait, je crois, à 600 000 ou 700 000 $. Ils auraient dû payer plus, mais bref. Une autre amende de 300 000 $ pour comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique, en violation des principes de fair play, de loyauté et d'intégrité. Normal, tous les joueurs du Sénégal y sont sortis, à part Mané qui restait sur le terrain, amplement mérité. Et une dernière de 15 000 $ pour faute disciplinaire de l'équipe nationale, 5 joueurs ayant reçu des avertissements. Ça, c'est par rapport au carton jaune. Ben franchement, les gars, c'est amplement mérité. Je trouve même que le Sénégal n'a pas assez payé par rapport à ce que les supporters ils ont fait, parce que ça a été dramatique. Il y a beaucoup de Marocains qui se demandent pourquoi le Maroc a été sanctionné pendant cette finale, parce que normalement ça devait être que le Sénégal. Eh ben regardez, Achraf Hakimi a écopé de 2 matchs de suspension, dont 1 avec sursis pour comportement antisportif par rapport à la serviette. Ismaël Saïbari a écopé de 3 matchs de suspension plus 100 000 $ d'amende pour comportement antisportif, pareil, la serviette. Les Marocains et la serviette, une grande histoire d'amour. Et alors celui-là les gars, il va vous surprendre. La Fédération marocaine de football a reçu 200 000 $ d'amende pour comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade. Mais 200 000 $ d'amende pour la Fédération marocaine, mais c'est pas leur faute. Si les ramasseurs de balles ils font n'importe quoi avec les serviettes, avec les joueurs, c'est pas à la Fédération marocaine de payer 200 000 $, c'est énorme. Une autre de 100 000 $ pour comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique ayant envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre. Alors cette sanction-là, je la comprends, elle est normale. Une dernière de 15 000 $ pour l'utilisation de laser par ses supporters lors du match. Oui, ok. La plupart des sanctions, les gars, elles sont logiques. Par contre, celle de 200 000 $ là, j'ai pas compris. Au moins, les Marocains, vous savez pourquoi vous avez été sanctionnés. Même là, on a réussi à perdre contre le Sénégal, les frères, je suis dégoûté. Regardez les sanctions pour le Sénégal, mais aussi regardez les sanctions pour le Maroc. Vous savez à qui j'en veux, les gars? J'en veux à 2 personnes. Déjà, pour commencer, les journalistes qui t'ont vendu du rêve à certains supporters marocains. Alors moi, personnellement, j'y croyais pas depuis le début, quand ça te parlait de retirer le titre de champion d'Afrique du Sénégal. Et franchement, je vous la vérité, je m'en foutais complètement qu'ils le retirent ou qu'ils le retirent pas, dans tous les cas. Mais j'en veux à ces journalistes qui t'ont inventé toute une histoire, tout un storytelling. Ah ouais, ils vont retirer le titre de champion d'Afrique au Sénégal, Pape Thiaw va prendre 5 ans de suspension, ils vont donner 20 000 € d'amende au Sénégal, Mané il va aller en prison. Les frères, t'entendais des trucs de fou. T'entendais des trucs, bon j'abuse sur le Mané qui est en prison, mais pour le reste, tout ça c'est vrai. Tout ça on l'a vraiment entendu. Et c'est là où on est encore plus ridicule, les frères. C'est que tu vois, certains de nos journalistes, alors je généralise pas, je parle de certains de nos journalistes, qui t'ont vendu des trucs de fou. Ah ouais, regardez le Sénégal, ils vont prendre cher, regardez, voilà. Il y en a qui t'ont même dit le match va se faire rejouer, le titre va être donné au Maroc, des trucs de fou. Tout ça pour qu'au final, on a quasiment les mêmes sanctions que le Sénégal au final, les frères. On a les mêmes sanctions quasiment que le Sénégal, alors que... Clairement, il y a eu beaucoup plus de choses qui ont été faites du côté du Sénégal que du côté du Maroc, les frères. On va pas se mentir. Déjà quand on voit juste au niveau des dégâts matériels et humains qu'ont pu faire les supporters, bien sûr que c'est largement supérieur du côté du Sénégal que du côté du Maroc, où là les supporters marocains ont été irréprochables. J'étais au stade, les supporters marocains ont été irréprochables. Pareil pour Pape Thiaw qui s'en sort très bien. 5 matchs de suspension, franchement il s'en sort très très bien. Il a autant de matchs que Saïbari,
qui a fait la chasse aux serviettes. Et c'est là où, en vrai de vrai, c'est là où j'en veux à Saibari et à Hakimi, les frères. Au final, t'aurais pu être prof dans cette histoire. T'en sortais très bien. Mais juste à cause de cette histoire de serviette, toi aussi tu te retrouves avec des amendes, des matchs de suspension, des choses comme ça. C'est là où je trouve que c'est dommage. Les gars, les sanctions contre le Sénégal et contre le Maroc sont tombées cette nuit. On était tous concentrés sur la Ligue des Champions pendant qu'ils ont fait ça. Ils sont très malins. Et les sanctions, elles font très mal. Regardez. Côté Sénégal, Pape Thiaw, 5 matchs de suspension pour lui en compétition CAF. Plus 100 000 $ d'amende personnelle. C'est pas la sélection qui paye, c'est pas la fédération. C'est son argent à lui. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est 5 matchs de suspension en compétition CAF. Ça veut dire que pour la Coupe du Monde, il n'est pas inquiété. Mais en gros, la prochaine CAN, limite, on le voit pas. Ensuite, Iliman Ndiaye, 2 matchs de suspension. Ismaïla Assar, pareil, 2 matchs de suspension. Donc eux, par contre, il n'y a pas écrit en compétition CAF. Je ne sais pas si c'est pour tous les matchs ou que en CAN. Mais j'ai l'impression que c'est pour tous les matchs. Donc peut-être qu'ils vont rater un match de Coupe du Monde vu qu'il y a un match amical entre-temps ou deux. La fédération sénégalaise, elle est condamnée à une amende de 615 000 $, les gars. Waouh, 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 waouh. Bon, après, ils ont pris beaucoup. Quand ils ont gagné la CAN, je crois qu'ils ont pris un genre de 8 ou 9 millions de dollars. Mais ils vont devoir rendre 615 000. Côté Maroc, il y a eu aussi des suspensions, les gars. Achraf Hakimi, 1 match de suspension avec sursis. Bon, lui, ça va. Saibari, 3 matchs de suspension pour avoir fait le vigile devant les cages pour une serviette. C'est quand même sévère, c'est beaucoup, mais bon. Au moins, c'est une bonne leçon pour les futurs joueurs qui veulent faire ça. Et la fédération marocaine, elle est condamnée à 315 000 $ d'amende. Donc là, quand on voit tout ça, je pense qu'il n'y a plus un coach qui va dire à ses joueurs de rentrer au vestiaire avant la fin d'un match, déjà. Il n'y a plus un joueur qui va faire la guerre pour une serviette en dehors du banc où il doit être à la base. Et puis, certains joueurs vont arrêter de parler avec les arbitres, hein, tout simplement. C'est sévère, mais il faut donner des leçons dans la vie. Donc, faut accepter. Mes amis sénégalais, mes amis marocains, on a les résultats, on a les sanctions qui ont été prononcées concernant le Sénégal et le Maroc, parce que le Maroc aussi a reçu également une belle punition bien salée. Mais est-ce que la CAN va retourner au Maroc? Réponse dans quelques secondes. Pape Thiaw a été suspendu pour 5 matchs. Donc, vous allez le voir entraîner sur le banc de la Coupe du Monde. Voilà, ceux qui disaient n'importe quoi dans mes commentaires, je vous ai vu. Ainsi que 100 000 € d'amende. Iliman Ndiaye, suspendu pour 2 matchs. Ismaïla Assar, pareil, 2 matchs. Suspension pour les matchs officiels de la CAF. Ainsi qu'une amende de 615 000 €, enfin dollars. Le Sénégal va garder sa CAN et aucun joueur de la sélection n'est suspendu pour les matchs de la FIFA, de la Coupe du Monde. Juste la CAN. Concernant du coup, le Maroc. Hakimi suspendu côté Maroc pour 2 matchs, dont 1 avec sursis en vrai, donc un seul match techniquement. Saibari, hein, le voleur de serviettes. Voler de serviettes, c'est salé, hein. 100 000 € d'amende et du coup, 200 000 € pour comportement inapproprié pour la Fédération royale marocaine de football. Oh, et 100 000 supplémentaires. Plus 15 000. Donc, voilà. Addition salée, mais aucune sanction pour le Sénégal en vrai. Donc. C'est officiel, le Sénégal et le Maroc connaissent les sanctions de la CAF. De base, on devait avoir les résultats de l'enquête ce mardi, mais bon, ça a été décalé à jeudi. Mais bon, quand il disait jeudi, je pensais pas qu'il voulait dire jeudi à 2 h du matin. Mais on va voir ça tous ensemble. Et avant ça, n'hésite pas à t'abonner. Donc on va commencer par les sanctions du Sénégal. 5 matchs de suspension pour le coach Pape Thiaw, plus 100 000 € d'amende. Ensuite, 2 matchs de suspension pour Iliman Ndiaye et Ismaïla Assar. Et enfin, 615 000 $ d'amende. Ensuite, maintenant, les sanctions pour le Maroc. 3 matchs de suspension pour Saibari, plus 100 000 € d'amende. Et 2 matchs de suspension pour Hakimi, dont 1 avec sursis. Et 300 000 € d'amende pour la fédération. Alors pour moi, tout paraît à peu près logique. Il fallait sanctionner le coach vu que c'est lui qui a dit à ses joueurs de rentrer au vestiaire. Après, pour le coup, pour Iliman Ndiaye et Ismaïla Assar, je sais pas pourquoi c'est les deux qui ont été visés. Et ensuite, 615 000 € d'amende, je pense que c'est à cause du comportement des supporters sénégalais. Ensuite, les matchs de suspension pour Saibari et Hakimi, pour moi aussi, c'est plutôt logique. On les a vus en 4K voler la serviette de Edouard Mendy. Donc forcément, ça pouvait pas rester impuni. Et les 300 000 € d'amende, je pense que c'est aussi par rapport au débordement qu'il y a eu entre les stadiers et les supporters sénégalais, mais peut-être aussi l'affaire des serviettes. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez des sanctions. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Mais on va attendre de voir si l'une des deux fédérations ou si les deux fédérations vont faire appel de la décision. Dans cette vidéo, je vais vous donner la raison des sanctions contre le Sénégal par la CAF. Faut savoir juste avant que j'ai fait une vidéo sur toutes les sanctions contre le Sénégal et le Maroc, n'hésitez pas à aller la voir. Donc pour ce qui est de Pape Thiaw, l'entraîneur du Sénégal, il est écopé de 5 matchs de suspension et d'une amende de 100 000 $.
pour comportement antisportif, violation des principes de fair play et d'intégrité et atteinte à l'image du football. Ensuite, pour ce qui est de Iliman Ndiaye et Ismail Assar, ils ont écopé de 2 matchs de suspension pour comportement antisportif envers l'arbitre. Pour ce qui est de la Fédération sénégalaise de football, ils ont reçu 300 000 $ d'amende pour comportement inapproprié de ses supporters ayant porté atteinte à l'image du football. Ils ont reçu également une autre amende de 300 000 $ pour comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique en violation des principes de fair play, de loyauté et d'intégrité. Et pour finir, une dernière de 15 000 $ pour faute disciplinaire de l'équipe nationale, 5 joueurs ayant reçu des avertissements. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la raison des sanctions de la CAF contre le Sénégal. De toute façon, je vais faire la même vidéo sur le Maroc.